L'univers a un plan pour vous, les amis. Bienvenue dans cette nouvelle guidance. On va aller regarder aujourd'hui quel est le plan de l'univers prévu pour vous en ce moment. Donc, vous allez voir, la lecture va être assez complète. J'ai prévu pas mal de jeux. Mais avant de commencer et pour vous aider à choisir, je vais tirer une carte du petit oracle du tarot qui va vous permettre, en fonction de votre situation, si vous ne savez pas exactement quelle tâche choisir, va vous permettre de faire votre sélection. Ah, j'en ai une première, donc 9 de denier. Il est temps de passer à autre chose. Comme l'enfant qui naît, tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir. Il est devenu trop petit, ce passage vers l'inconnu, puisse-t-il être doux et facile, aie confiance, tu es aimé par ce qui t'attend. Donc là, c'est pour le premier tas. Vous avez donc ce message. Donc je vous le relis, c'est le 9 de denier. Il est temps de passer à autre chose. Comme l'enfant qui naît, tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir. Il est devenu trop petit. Ce passage vers l'inconnu puisse-t-il être doux et facile. Aie confiance, tu es aimé par ce qui t'attend. Magnifique message. On va prendre pour le deuxième tas un autre petit message. Alors, voyons, qu'est-ce qui vous attend? Alors, le pape, je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers les cieux. Le doigt qui montre la lune, le pont vers l'autre rive. Je suis aussi la base du triangle, le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont. Le regard qui hésite entre doigt et lune. Le maître véritable est toujours un disciple. Donc ça, c'est votre message pour le tas numéro 2 avec le pape qui est celui qui transmet dans le tarot de Marseille. Et ensuite, on a la reine de coupe, digne, aimante, attentive aux battements qui rythment ses heures, l'âme se délecte d'une joie sans raison. Bienveillante, magnanime envers elle-même comme envers l'autre, elle comprend les joies et les peines à demi-mot. Son amour de mère enlace, protège et soutient. Donc voilà, vous avez pour chaque choix ce petit message. Donc, écoutez, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve juste après ça. Les amis, c'est parti pour ce choix numéro 1. On va tout de suite découvrir la carte que vous avez donc choisie qui est derrière le 9 de denier. Nous avons le pardon. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Ok, donc si on met en relation avec la 9 de denier, il est temps de passer à autre chose. Comme l'enfant qui naît, et c'est intéressant parce qu'on a ici justement un enfant sur la carte. Tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir, il est devenu trop petit. Ce passage vers l'inconnu puisse-t-il être doux et facile? Aie confiance, tu es aimé par ce qui t'attend. Donc ici, on voit que le message qui vous est déjà envoyé, c'est qu'il est temps de passer à autre chose par rapport à une situation, par rapport à une expérience, peut-être par rapport à un ressentiment vis-à-vis d'une personne ou d'une situation quelconque. Et qu'on vous invite vraiment maintenant à passer un nouveau cap. L'univers vous invite et le plan qu'il a en ce moment pour vous, c'est justement de vous aider dans ce passage, dans cette nouvelle naissance. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme, de ne plus être dans cette énergie intérieure qui certainement d'ailleurs doit vous épuiser, en tout cas n'est pas forcément une énergie qui nous met dans de bonnes conditions psychiques, mentales. Et donc ici, il y a vraiment une invitation au pardon. On va regarder un petit peu plus en profondeur ce qui est là pour vous. Alors, on va commencer aujourd'hui par la lecture dans les feuilles de thé. C'est pas du marc de café. Aujourd'hui, j'avais envie de changer et de faire un petit peu les feuilles de thé parce que j'aime beaucoup l'énergie du thé qui est plus douce de manière générale que le café, même si bon, ça dépend aussi des énergies ambiantes. Mais on va les regarder un petit peu dans la tasse et puis après, bien sûr, on ira... on va exploiter les cartes pour aller voir un petit peu plus en profondeur déjà où est-ce que vous en êtes vous aujourd'hui, ce qui va vous permettre de bien vous assurer que cette guidance est bien pour vous. Allez, c'est parti, on regarde. Ouh, on a de la matière dans la tasse là. On a quand même pas mal de feuilles dans la tasse, donc effectivement, il y a des choses qui sortent. Alors vous êtes peut-être dans une période justement où il y a beaucoup de choses qui remontent.
qui remontent de l'inconscient, qui remontent à votre conscience. Ça peut être des souvenirs, des mémoires, peut-être aussi les rancœurs, étant donné qu'aujourd'hui on parle donc du pardon, en tout cas de laisser aller une forme de colère. On voit qu'il y a quelque chose en tout cas qui a besoin de sortir, qui a besoin d'être exprimé, qui a besoin d'être expulsé intérieurement. Alors ça peut être par la parole, ça peut être aussi par le corps, l'expression corporelle, mais en tout cas on sent que là il y a un truc où vous avez certainement dû en avoir gros sur la patate. Donc ça peut être une trahison, ça peut être une blessure, ça peut être tout ce genre de choses, et on sent qu'il y a effectivement une envie, comment dire, un désir ou une impulsion de vie qui vous pousse à quelque part à vous envoler, à reprendre vos ailes, à vous alléger, puisque ici on a quand même ce mouvement qui sort de la tasse, donc qui vient des profondeurs de la tasse et qui remonte pour sortir. Donc on sent qu'il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées et d'être évacuées. Au fond de la tasse, on a ce que en Égypte antique on va appeler le ba, donc qui est l'oiseau à tête humaine. Donc je vous le montre régulièrement parce que j'en parle souvent. C'est un très joli symbole. Le ba, c'est cet oiseau comme ça avec une tête humaine qui représente justement dans la tradition égyptienne, eh bien l'âme de la personne, en tout cas son aspect volatile. Et je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ici au fond de la tasse, juste là. Tac, là. On a, en tout cas, ce qui pour moi semblerait être un bas. Alors, il y a plusieurs choses dans ce petit symbole. C'est que déjà, pour moi, il me fait penser à l'oiseau qui est sur la branche de l'arcane de l'étoile dans le tarot de Marseille, qui est donc l'aspect volatile de l'être, hein, qui contient nos idéaux, notre spiritualité. C'est notre âme, en fait, hein, qui est à côté de nous et qui nous souffle des messages, et que bien entendu, très souvent, on n'entend pas forcément ou on n'écoute pas forcément parce qu'on n'est pas éduqué à ça. Ici, il est posé sur cette branche qui ressemble un petit peu d'ailleurs à un œil d'Horus, à un Ujjat. On a un petit peu cette forme. Ujjat qui est donc l'œil de la conscience, l'œil unique, hein, qui permet de voir au-delà du voile. Et là, c'est comme s'il y avait une invitation de votre âme à vous, à ce que vous regardiez les choses d'un autre point de vue, que vous regardiez les choses, ce qui vous tracasse, peut-être ce sur quoi vous avez de la colère ou de la rancune, d'essayer de voir ça avec un autre regard et de voir à quel endroit est-ce que cette chose peut vous aider dans votre évolution personnelle, peut participer à votre évolution personnelle. En dehors du fait que ce soit une injustice, par exemple, mais qu'est-ce que vous pouvez saisir de cela pour vous aider à évoluer, pour que votre âme, justement, puisse faire ce mouvement et se libérer. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est là dans la tasse. Ici, je vois quelque chose qui est assez phallique, qui remonte aussi vers le haut, comme s'il y avait un besoin d'expulser quelque chose à ce niveau-là. On a aussi, si on regarde bien la forme, on peut voir aussi un vautour, qui est la déesse Nout, qui est une déesse égyptienne qui va être à la fois gardienne de Pharaon et qui va aussi être représentée par un vautour. Le vautour qui va se nourrir de tout ce qui est mort en nous, tout ce qui a besoin de mourir et d'être recyclé. Et ici, il pourrait s'agir justement, encore une fois, par rapport à ce nouveau regard, de recycler ces émotions et d'en faire une force. On a aussi, en même temps, dans ce symbole-là ici, qui est très riche, pour moi, un profil, une tête de profil avec une couronne et justement une tête d'oiseau. Comme si votre âme était juste au-dessus de votre tête, elle est là juste au-dessus. Elle essaie de vous guider, elle essaie de vous montrer une direction, elle essaie de vous montrer quelque chose. L'univers tend à vous montrer quelque chose, une direction, et à vous faire poser un nouveau regard. Alors, c'est aussi, pour moi, très clairement un signe de protection, puisque ce qui apparaît sur les couronnes, en tout cas dans la tradition égyptienne, sont des symboles de protection, comme par exemple l'Uræus, hein, qui est ce cobra qui va protéger Pharaon. Alors, non pas, comme on le dit souvent, des ennemis d'Égypte, mais d'un point de vue beaucoup plus symbolique, il va protéger de nos propres ennemis intérieurs, c'est-à-dire de parfois nos ombres et de ces voix intérieures qui nous dénigrent, qui disent du mal de nous-mêmes, vous voyez. Donc ici, il y a aussi peut-être quelque chose à vous pardonner à vous-même, à
Arrêtez de vous blâmer. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi. C'est comme si vous aviez cette petite voix intérieure qui est tout le temps en train de vous dévaloriser, de vous dire que vous n'êtes pas assez, ou que vous êtes trop, ou que il faudrait changer quelque chose, changer ci, changer ça. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est non. En fait, il n'y a rien à changer. Tu fais l'expérience de ta vie et il n'y a rien à changer. Et les choses, dans l'instant T en tout cas, les choses vont changer, les choses vont évoluer puisque c'est bien entendu le lot de toute évolution humaine. En tout cas, on le souhaite quand même, mais il n'y a rien à changer dans l'instant T, si ce n'est qu'à écouter, à être à l'écoute. Et ça, c'est important parce qu'encore une fois, dans la tradition égyptienne, l'oreille est très importante. Vous voyez, souvent, les pharaons, ils sont représentés avec des très grandes oreilles. C'est pour justement pouvoir écouter l'invisible. Et écouter l'invisible, c'est pas forcément écouter les esprits extérieurs, mais c'est écouter l'invisible qui est en nous et qui nous souffle des choses, qui nous amène à écouter ce qui se passe en nous-mêmes. Ici, on a même une couronne, voilà, moi ça me fait penser aux pchènes, une couronne égyptienne qui vient ici parler justement de royauté intérieure. Tu es la reine, tu es le roi de ta vie. Ça ne veut pas dire, bien entendu, d'effacer les autres, de ne penser qu'à soi. Vous comprenez bien là où je vais en venir. C'est que c'est retrouver votre souveraineté. Ne plus vous blâmer, vous pardonner. Laissez aller peut-être la colère, vous êtes en train de renaître et c'est ce passage que l'univers a prévu pour vous, les amis, actuellement. Donc, eh ben, écoutez, c'est quand même super. Donc, on va maintenant passer au tarot. On va faire un petit tirage pour voir, justement, pour avoir quelques petites précisions. Donc, on va faire 2 arcanes majeures. Ah bah, ils sont sortis tous les deux. Et on va faire un mineur. Donc, on a la force magnifique et la lune. Donc, la lune, elle vient bien nous parler d'invisible. Elle vient bien nous parler de notre monde intérieur, d'intériorité, de ce qui est caché, de ce qui est voilé en nous. Ça nous parle aussi des illusions. Et vous savez, parfois, quand on a cette petite voix intérieure qui est tout le temps en train de nous juger, on s'auto-juge constamment, eh bien c'est une illusion, cette voix. Cette voix, elle n'a pas... elle ne devrait pas avoir de prise. C'est-à-dire que très souvent, en tout cas pour les femmes, cette petite voix, elle est liée à l'animus, donc à notre part masculine intérieure, à cet archétype masculin que toutes les femmes ont en elles-mêmes, et archétype qui souvent, dans notre culture, est dit négatif. C'est-à-dire qu'on grandit dans une culture patriarcale, avec, bien entendu, quelque part une sorte de soumission patriarcale depuis l'enfance dont on est... alors je dirais pas victime, mais les hommes aussi quelque part, parce que c'est quelque chose qui se perpétue de génération en génération, dont en ce moment on est en train de prendre conscience. Donc il y a collectivement quelque chose de fort qui se passe à ce niveau-là. Il y a un gros bouleversement, puisqu'il y a un rééquilibrage qui va être très long, qui se fait entre le masculin et le féminin. Et donc, cet animus, souvent, eh bien, il va avoir justement cette petite voix qui nous dit qu'on n'est jamais assez belle, qu'on n'est jamais assez... voilà, qu'on n'est jamais assez dans les codes de la société qui ont été imposés aussi par le patriarcat. Mais pour les hommes, il peut y avoir aussi cette petite voix intérieure qui leur dit qu'ils ne sont pas assez comme ci, assez comme ça. Et donc, ils vont avoir aussi ce travail à faire de rééquilibrage avec leur féminin intérieur qui peut être extrêmement exigeant également. Et on a l'arcane de la force qui vient ici nous parler de cette puissance, de retrouver sa souveraineté, de retrouver son pouvoir personnel, son pouvoir intérieur. Donc peut-être que vous êtes dans une période, où vous avez traversé une période où vous avez pu avoir le sentiment de perdre en fait ce pouvoir personnel, où vous avez peut-être pu parfois faire appel à la force, à la colère, puisque l'arcane de la force, c'est un arcane qui vient nous parler aussi de colère qui est enfouie ici dans la lune et qui est en train de remonter avec cette écrevisse qui remonte vers le haut. Donc on voit bien ici qu'il y a un mouvement comme ça. Donc je ne sais pas quelle est cette colère que vous portez, qui peut être une colère qui provient de loin. C'est pas forcément quelque chose d'immédiat. Donc je vous laisserai vous voir bien sûr si ça vous parle, et si ça vous parle pas, ben voilà, vous pouvez effectivement passer à une autre carte. On va prendre un arcane mineur. Hop, on a le valet de pentacle, le valet de denier. Les amis, alors attendez, peut-être que je vous les mets ici pour qu'il y ait quand même une belle suite. Donc, on sent ici qu'il y a quand même de l'hésitation. Effectivement, peut-être que vous avez perdu confiance en vous.
confiance en vos potentiels, je dirais, perdu confiance en vos potentiels. Pourtant, on sent que vous êtes une personne curieuse. Pour moi, il y a vraiment un élan de vie intérieure que on retrouve d'ailleurs hein, dans la tasse. Il y a un élan de vie intérieure, peut-être à créer un projet particulier, créer quelque chose. Mais ici, je dirais aussi à retrouver votre centre. Il y a comme si vous étiez prise ou pris entre le besoin de retrouver votre centre et en même temps les énergies extrêmement puissantes qui s'agitent autour de ça, vous voyez? Parce que le denier, on parle tout le temps, enfin on parle très souvent de l'argent, de l'aspect financier, mais il y a quand même, c'est un cercle le denier. Et le denier, il vient parler d'une forme d'unité. C'est un symbole qui est très spirituel, qui est hautement spirituel et qui vient nous parler aussi de totalité. Donc ici, c'est retrouver l'élan, de reprendre les rênes sur sa vie et de retrouver sa totalité. Comme s'il y avait des parts de vous qui étaient éparpillées et qui avaient besoin d'être rassemblées pour pouvoir retrouver votre centre. Retrouver votre centre et peut-être aussi créer quelque chose parce qu'il y a quand même force lune, il y a de la créativité avec le valet de denier aussi, il y a quand même la créativité qui est présente, il y a le désir de créer quelque chose, de faire quelque chose. Et peut-être que eh bien cette colère que vous pouviez avoir ou quoi, peut-être qu'elle freinait jusqu'ici vos activités, vos projets, vos envies de créer, voilà, ça peut être n'importe quoi. Mais voilà, il y a comme s'il y avait besoin de remettre de l'équité en vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? De retrouver un équilibre en vous-même. Donc ça, voilà, on part sur cette base-là. Comme ça vous permet de voir un petit peu si ce tirage vous parle bien. Alors, on va continuer. Donc, lequel est-ce que je vais prendre? On va prendre hop, les mystères d'Isis de mon amie Laetitia. Elle a créé ce très bel oracle. Alors, qu'est-ce que va nous dire cet oracle? Sobek. Ah bah là c'est énorme. Là, c'est énorme. Ah, vous allez voir. Et Sekhmet, donc qui est déjà sorti tout à l'heure sous l'arcane de la force, hein, puisque dans le tarot de Marseille, on retrouve le lion, hein, mais la force, c'est cette colère, cette puissance intérieure qui a besoin qu'on apprenne à la maîtriser. Eh bien, c'est Sekhmet. Alors déjà, Sobek, alors ici, on a la circulation énergétique est à clé pour un allègement. Donc, on voit bien effectivement qu'il y a besoin de refaire circuler de l'énergie. Et ce qui est très intéressant et je trouve énorme, c'est que Sobek, c'est le dieu crocodile, la tête de crocodile, et c'est le dieu qui va justement démembrer, éparpiller des parts de soi. Et je vous disais tout à l'heure, voilà, rassembler, réunir les parts de vous-même, un petit peu comme on ferait en chamanisme, on va aller faire des récupérations, vous savez, de l'âme. Eh bien, Sobek, lui, en fait, il va diviser notre âme, il va démembrer pour qu'on puisse, ensuite, on puisse réunifier, mais à un niveau au-dessus. Donc, c'est vraiment un processus alchimique hein, qui est la dissolution et après la réunification. Et qui va permettre d'accéder à un niveau supérieur à chaque fois. Donc ici, Sobek nous dit bien d'ailleurs que, puisqu'il est aussi le dieu hein, des circulations, de l'eau, etc., énergétique, nous dit qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose au niveau énergétique qui serait à rééquilibrer et qui, visiblement, est en lien avec la colère. Ici, on voit Sekhmet, observe ta puissance et apprends à la maîtriser. On parlait tout à l'heure de la couronne. Effectivement, la couronne, elle représente cette puissance intérieure. Et Sekhmet, quand elle est dans son aspect comme ça, comme on la voit ici, hein, de rage, de colère, etc., elle peut être dans une énergie extrêmement projective. C'est-à-dire que elle va projeter à l'extérieur des choses qu'elle porte en elle, donc sur les gens autour, donc quelque part arroser aussi les gens autour de par cette énergie. Ça peut se traduire des fois par aussi du passif agressif ou ce genre de choses. Et donc, en fait, ça traduit qu'il y a une véritable puissance intérieure de manifestation, mais que cette puissance, elle a besoin d'être maîtrisée. Donc, ça peut passer, par exemple, par la méditation, ça peut passer par l'expression corporelle, par la voix, par le fait d'écrire aussi, pour pouvoir
poser quelque part, fixer dans la matière ce que vous portez en vous-même pour éviter que effectivement ça se projette à l'extérieur. Mais ici, Sekhmet, elle nous dit qu'il est important pour vous aujourd'hui que vous observiez votre puissance, que vous appreniez à la maîtriser parce que oui, vous êtes quelqu'un de puissant. Mais encore une fois, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous faites une expérience. L'univers vous permet de faire une expérience. Et cette expérience, parfois, est difficile parce qu'effectivement, on peut avoir, comme je disais tout à l'heure, de la colère vis-à-vis de soi. On peut s'auto-blâmer, etc. Et là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de se libérer de ces mots intérieurs, de ces phrases intérieures négatives, de retrouver votre puissance et simplement d'être dans votre alignement, dans votre puissance intérieure, sans constamment être dans le jugement de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous avez fait ou de ce que vous n'avez pas fait. Donc, c'est vraiment ici prise de conscience qui va être importante. Alors, on a maintenant, tac, nos petites licornes. Alors, qu'est-ce qui sort? Agréable surprise. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Et ensuite, on a la pratique aussi qui s'est retournée. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on le maîtrise. Donc, vous voyez, ici, on parle de maîtrise intérieure, de maîtrise de soi. Et bien là, en fait, on vous conseille de pratiquer. Ça peut être aussi des arts martiaux, par exemple, du tai chi, du yoga. Mais pour la maîtrise intérieure, tout ce qui est en lien, en tout cas, avec l'énergétique, va être bon pour vous. L'agréable surprise, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive bientôt et qui va vous apporter de la satisfaction a priori. Et la meilleure façon d'être d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore. Peut-être aussi que vous êtes dans un projet qui ne fonctionne pas comme vous souhaitez et que c'est vous que vous blâmez, que vous dites par exemple que c'est vous qui bloquez les choses, qu'il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous voulez, etc., etc. Alors qu'en fait, eh bien, ce qui vous est suggéré, c'est de continuer à pratiquer jusqu'à ce que vous soyez, que vous ayez plus de maîtrise, plus d'expérience pour pouvoir éventuellement l'offrir au monde, pouvoir accoucher de ce projet. Donc, c'est pas quelque chose qui est bloqué, inévitablement bloqué. C'est quelque chose qui va peut-être prendre un peu plus de temps. Mais en tout cas, on vous dit que prochainement, vous allez avoir une agréable surprise qui va arriver à vous. Donc, ça peut être aussi, par exemple, si vous étiez en conflit avec quelqu'un, une personne peut-être qui va revenir vers vous dans de bonnes conditions. Je ne sais pas. Mais c'est quand même plutôt intéressant. On va prendre, hop, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, il est super, je crois que c'est l'oracle de l'arbre de vie ou quelque chose comme ça. Il est plutôt pas mal, il est très axé spiritualité. Qu'est-ce que ça va nous dire? On a chemin, 23, le pendu, tolérance, nouveau point de vue, mission de vie. Vous voyez, nouveau point de vue, on y est. On a l'ermite qui nous parle encore une fois de... Alors là, on n'est que sur des chemins. Parce qu'il n'y a pas que des cartes chemin en fait dans cet oracle. Et là, on n'a que des cartes chemin qui sont sorties. Donc, on a le pendu, tolérance, nouveau point de vue, mission de vie. Donc, tolérance vis-à-vis de vous-même, peut-être vis-à-vis des autres, je ne sais pas. Nouveau point de vue, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la tasse où il y a vraiment, je sens une invitation à regarder les choses autrement, à changer de perspective pour changer aussi l'énergie qui vous habite en ce moment. On a l'ermite qui vient nous parler de guidance spirituelle, d'engagement, de montrer la voie, donc qui pour moi nous montre ici que vous êtes sur votre bon chemin. Vous n'êtes pas en dehors de votre chemin de vie. Des fois, on me consulte pour me demander, voilà, est-ce que je suis bien sur mon chemin de vie? Et moi, à chaque fois, la première réponse que j'ai, c'est oui. De toute manière, à partir du moment où on s'incarne, même si on se perd, et c'est normal de se perdre, c'est le grand labyrinthe, c'est le symbole du labyrinthe, le grand labyrinthe de la vie. Parfois, on se perd, parfois, on se retrouve et on se perd encore, etc. Parce il faut retrouver ce fil d'Ariane qui va nous mener jusqu'au centre, dont je vous parlais tout à l'heure avec le denier. Et l'ermite, il est sur sa voie. Il vous dit, tu es sur ton chemin de vie. Tu es sur ta voie, tu fais tes expériences et comme disait mon grand-père, je le dis à chaque fois, mais je tiens à cette phrase, l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Et là, c'est exactement ce qu'il est en train de vous dire. Il est en train de vous dire que tu fais ton expérience et
elle va te permettre d'éclairer ton chemin et peut-être un jour aussi d'éclairer le chemin des autres et de montrer la voie. Mais pour moi, il y a vraiment, vous avez une protection spirituelle autour de vous. Vous êtes bien sur votre chemin et on vous invite, l'univers, le plan qu'il a pour vous, c'est de vous faire switcher de regard. Derrière, on a encore la force qui sort. Donc, tout à l'heure, on a eu la force. Ah, ensuite, on a eu Sekhmet qui représente l'arcane de la force. Et maintenant, on a encore la force avec les lions. Donc, on a plein de lions qui apparaissent dans le tirage. Je vais la ressortir d'ailleurs, la force, elle est là. Hop. Et ici, on nous dit la force, le désir, défendre les faibles, maintenir la paix et être dans la sincérité. Donc, on vous invite vraiment à maintenir la paix en vous-même, en fait. Ça fait partie du plan de l'univers pour vous, c'est que vous soyez dans le maintien de cette paix intérieure en vous-même, entre tout ce qui vous compose, toutes vos énergies antagonistes, c'est les réconcilier. Qu'elles arrivent à cohabiter ensemble sans être constamment en train de se tirer la bourre, de se tirailler. Oui, mais moi je veux, oui, mais moi j'ai envie de ça, oui, mais toi, non, mais t'es pas capable, oui, mais j'aimerais bien, non, mais t'es pas capable, tu vaux rien. Vous voyez toutes ces petites voix qu'on peut avoir dans la tête, on vous dit, il faut les réconcilier. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais en tout cas, c'est le plan que l'univers a pour vous. De retrouver cette union intérieure, de maintenir la paix en vous, ce qui va permettre aussi de maintenir la paix à l'extérieur. Parce que quand, en soi, on est en paix avec nous-mêmes, on n'est plus en guerre avec les gens à l'extérieur de nous-mêmes. On voit, on écoute, on observe. Mais on n'a plus ce sentiment de rancœur, de colère, non, ça s'épuise. Et là, c'est ça qui vous est proposé. C'est un beau tirage, hein. Très, très beau tirage, j'adore. Alors, on va prendre l'oracle des corbeaux. Je sais pas, je l'ai senti comme ça. On va décaler un petit peu ces cartes-là. Vous voyez, elles sont belles, hein, ces cartes. Je les aime beaucoup. Hop. Alors, l'oracle du corbeau. Oups là. Oh, bah, j'ai l'abondance, la peur et les fantômes qui sont sortis. Alors, ça, c'est intéressant. J'aime beaucoup les fantômes. Pourquoi? Parce que les fantômes, c'est pas que les fantômes, c'est pas que les défunts, vous voyez. Les fantômes, c'est aussi nos fantômes intérieurs. C'est aussi les fantômes de notre passé, les fantômes de ce que l'on a vécu et qui peuvent effectivement encore générer parfois de la colère, des émotions vives. Et derrière, on a la peur et ensuite, on a la carte de l'abondance. C'est comme si on vous disait qu'en affrontant ces fantômes, en regardant ces fantômes, même si vous avez peur, et c'est légitime, derrière, il y a une abondance qui vous attend. Alors, l'abondance, hein, je le dis à chaque fois, moi, j'aime pas trop le terme abondance parce que je trouve qu'aujourd'hui, il a vraiment une connotation hyper capitaliste. Vous voyez, d'une sorte de capitalisation du bien-être. Alors que pour moi, l'abondance, c'est plutôt l'abondance spirituelle, l'abondance émotionnelle d'amour, de joie, vous voyez, c'est cette abondance-là qui est à disposition quelque part à chaque instant. On peut trouver la joie dans un rayon de soleil. On peut trouver, je vous parle d'une expérience, mais moi, ça m'arrive souvent d'avoir des moments de profonde connexion spirituelle et de bonheur, je sais même pas comment dire, comment exprimer cette sensation, mais vraiment d'être rempli d'un bonheur intense, d'un amour intense. Par exemple, quand je fais à manger ou quand je fais la vaisselle, ça peut paraître un peu bizarre, hein, mais parce qu'en plus, je suis pas du tout, vous voyez, le style femme au foyer, tout ça, mais en fait... parfois, juste le fait de me dire d'être quelque part, entre guillemets, hein, au service de la famille, et chacun, quelque part, est au service de la famille. Hein, je ne parle pas de moi en tant que femme, mais en tant vraiment que personne, qu'un être. De prendre soin voilà, de mes enfants, de mon conjoint, des gens qui sont là, qui passent chez moi, parce que c'est une vraie auberge espagnole. Et bien juste ça, en fait, ça me remplit vraiment de joie. Donc c'est vraiment, c'est presque une joie sans cause finalement, parce que c'est ça, je suis en train de faire à manger, il y a un rayon de soleil qui arrive dans la cuisine sur moi et je sens ce bonheur me remplir, une émotion comme ça d'amour monter en moi. Et en fait, ici c'est ça, en fait, c'est cette abondance-là en fait dont je parle. Alors, s'il y a un projet
particulier auquel vous pensez, peut-être que ça peut être lié à ce projet, vous voyez. Mais je suis quand même plus ici sur une guidance plus profonde, plus intérieure, plus spirituelle. Donc c'est les fantômes, ces fantômes qui vous font peur, qui sont des ombres. On le voit ici sur la carte. Vous voyez toutes ces ombres de corbeaux qui se reflètent ici sur les tombes. Ces fantômes intérieurs, ces ombres intérieures qui ont été enfouies, qui sont pleines de potentiel aussi, eh bien c'est... Même si vous avez peur, regardez-les parce que derrière, il y a de l'abondance. C'est ça que vous dit ce tirage. Donc, c'est vraiment un beau message de l'univers pour vous. On va prendre une petite carte de cet oracle alchimique et on finira avec les hiéroglyphes. Hop. On finira avec un peu... Bon, quelques hiéroglyphes, on verra ce qui vient. Allez, univers. Qu'as-tu prévu pour les personnes qui nous regardent dans cette guidance? Ah, je l'ai. La joie. Ah, j'adore. La joie alchimique. Franchement, les amis, c'est magnifique. Eh bien, voilà, c'est ça. C'est cette joie alchimique qui arrive quand on est dans cet apaisement du cœur, quand on a réussi à réconcilier, à faire cohabiter toutes ces parts de nous qui se tiraillent. Eh bien, il y a cette joie alchimique qui arrive. Alors, attendez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais carrément prendre le petit livret de cet oracle parce que c'est vrai qu'il est quand même pas mal. Il est vraiment pas mal du tout. Franchement, l'autrice, elle a vraiment fait un très, très joli... elle nous offre vraiment un bel outil, surtout quand on est un peu féru d'alchimie, branché alchimie, etc. Et donc, on a la carte 30. Donc, je vais vous dire un petit peu ce que ça vous dit. Tac. Cette carte fait écho à l'œuvre au rouge. La joie est l'ingrédient magique qui alchimise l'ennui, la solitude, la tristesse, les blessures, les traumas. C'est un baume de guérison qui se trouve en chacun de nous à doses plus ou moins fortes, mais qui, lorsque l'on s'y connecte, peut facilement se diffuser et se multiplier pour se répandre intégralement dans ton espace de vie. Cette carte annonce la réalisation d'un projet heureux, une nouvelle qui va te procurer de la joie et de l'excitation. Elle est où? On a l'agréable surprise qui est là. La joie est une émotion que tu dois nourrir le plus souvent possible et qui te permettra de cheminer avec plus de force et de beauté, la force, chaque jour qu'il te sera offert de vivre. La joie est un principe transformateur de guérison. Cultive ta joie et tu surmonteras toutes les tempêtes. Donc, un conseil, vois le bon côté des choses, sois dans la gratitude, observe ce que la vie t'offre comme enseignement. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec la tasse. Ouvre ton chakra du cœur, médite régulièrement. Si cela est trop difficile pour toi, libère-toi de tes souffrances avec l'aide de thérapeutes ou de médecine douce. Alors, franchement, je pense qu'on ne pouvait pas tomber mieux. Trop fort, j'adore. Alors, maintenant, on va utiliser les hiéroglyphes pour voir un petit peu. Ah bah, on a Sobek qui ressort. Bah, Sobek est très présent pour vous, énergie ambivalente, c'est exactement ça. Ce sont ces énergies ambivalentes en vous à rassembler et quelque part comme des enfants leur dire bon écoutez, vous n'êtes pas d'accord, ok? On n'est pas d'accord là. Il y a un truc qui tiraille, il y a un truc qui intérieurement on n'est pas d'accord. Mais on peut cohabiter. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on peut pas cohabiter. Et c'est vraiment ça aussi le travail alchimique. Donc là, on vous invite vraiment à vous libérer de cette colère, de cette auto-blâme, qu'elle soit projetée à l'extérieur ou à l'intérieur. Sobek va vous aider à redynamiser, à relancer la circulation énergétique en vous pour ce travail. Et derrière, on a Ptah qui vient nous parler de forger, de sculpter, puisque Ptah, c'est le dieu des forgerons en Égypte, le dieu des artisans. Et Ptah, eh bien, il va être... intéressant aussi ici puisque déjà c'est le parèdre de Sekhmet et donc il vient nous parler du feu terrestre, de votre feu actuellement. C'est-à-dire que Sekhmet c'est le feu céleste, c'est un feu qui effectivement peut extrêmement brûler et Ptah c'est le feu terrestre. Ces deux feux viennent se rencontrer et là c'est la même chose. Bien sûr c'est une invitation à ce que intérieurement vos différents aspects se rencontrent.
vos antagonismes se rencontrent pour pouvoir cohabiter ensemble. Voilà les amis pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, liker cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à booster aussi parce que ça soutient énormément mon travail. Je vous remercie beaucoup pour tous vos messages adorables et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Bienvenue dans votre choix numéro 2. Vous avez donc choisi le message du pape. Je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers les cieux, le doigt qui montre la lune, le pont vers l'autre rive. Je suis aussi la base du triangle, le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont, le regard qui hésite entre doigt et lune. Le maître véritable est toujours un disciple. On va découvrir la carte qui va avec, qui est « Vous êtes doué, vous êtes très intelligent et doué ». Alors, cette carte, visiblement, vient à vous, peut-être pour vous redonner confiance. Alors, je ne sais pas si vous avez un projet particulier ou si en ce moment vous doutez, à défaut de savoir que vous êtes doué, eh bien, vous doutez de vous-même, de vous-même, de certaines capacités, je ne sais pas. Peut-être que vous avez parfois le sentiment de manquer peut-être de perspicacité ou que vous doutez tout simplement de votre intelligence. Eh bien, cette carte vient vous dire que vous êtes doué et que peut-être qu'il y a quelque chose, comme le pape est quand même celui qui transmet, hein, il est la base du triangle, le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont. Donc, effectivement, on a quand même le doute qui est très présent, mais c'est aussi celui qui transmet. C'est une sorte de psychopompe. Donc, le pape, il va très souvent, en fait, on va le retrouver, par exemple, en chemin de vie chez les personnes qui vont être enseignants, enseignantes, professeurs, etc. Parce qu'il y a effectivement ce don de transmission, de connaissances, et peut-être que vous avez un projet de transmettre quelque chose de particulier, et donc le plan de l'univers est surtout dans un premier temps de vous amener à reprendre confiance en vous et à lever les doutes sur vos capacités, votre intelligence, de lever les doutes sur quelque part sur qui vous êtes, sur les questionnements que vous pourriez avoir par rapport à votre chemin de vie. Et du coup, j'en profite pour faire un petit point justement par rapport au chemin de vie, parce que c'est vrai que très souvent, je reçois des personnes en consultation qui sont en questionnement par rapport à ce chemin de vie et qui me disent « Est-ce que je suis bien sur mon chemin de vie ?» Et moi, ma réponse est toujours la même, c'est oui. On est toujours sur notre chemin de vie. Notre chemin de vie commence à partir du moment où on s'incarne et on va faire des expériences tout au long de notre vie sur ce chemin de vie. Et comme je disais tout à l'heure, parfois on se perd, parfois on se trouve, on se retrouve et on est dans ce labyrinthe, le labyrinthe dans lequel Thésée va essayer de trouver ce fil d'Ariane. Et on va bien tout au long de notre vie cheminer pour arriver au centre et puis pour enfin pouvoir sortir de ce labyrinthe et retrouver pleinement notre liberté intérieure. Donc ici, vous êtes bien sur votre chemin de vie. Déjà, c'est la première chose. L'univers vous dit vous êtes sur votre chemin de vie. Maintenant, ça va être de passer au-delà des doutes, au-delà des peurs et de reconnaître aussi en vous-même votre valeur. Il y a quelque chose comme ça aussi, hein, de reconnaître votre valeur, même si les temps ont pu parfois être difficiles. Peut-être que vous avez été entouré de personnes qui vous ont dévalorisé, de personnes qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas suffisamment intelligent ou intelligente, que vous n'aviez pas forcément les capacités pour telle ou telle chose. Je pense notamment à l'école. Vous étiez peut-être quelqu'un qui était complètement en décalage avec le système scolaire et qui a souffert de ça. Pour moi, il y a vraiment ce truc-là je ressens en fait intérieurement des personnes qui ont souffert du système scolaire. Aussi bien, ça peut être des personnes qui étaient malgré tout bonnes élèves, mais qui ont eu une forme de pression, d'injonction de réussite, mais aussi de personnes qui étaient en échec scolaire et pour qui ça leur a vraiment envoyé le message que ces personnes-là n'étaient pas intelligentes. Votre intelligence, elle se trouve quelque part. Votre intelligence, elle peut être émotionnelle, elle peut être artistique, elle peut être... il y a tellement d'intelligences différentes que là, ici, c'est une invitation à aller chercher et à aller regarder à quel endroit est-ce que vous avez cette intelligence. L'intelligence du cœur, par exemple, qui va être extrêmement importante, surtout dans les temps à venir et dans l'époque dans laquelle on est.
l'intelligence de la transmission, vous voyez, de la pédagogie, c'est toutes ces choses-là, en fait, qui sont à analyser et pas que d'un point de vue scolaire et vraiment pragmatique. Vous pouvez avoir une intelligence intuitive aussi, très fine, vous voyez. Et pour moi, voilà, je vois des personnes qui ont vécu vraiment l'école, soit comme un échec ou comme vraiment une solitude, un repli, un rejet aussi, quelque part de la société, parce que les figures qui représentent la société sont les profs, les professeurs et tout le personnel au sein des structures scolaires, et que ces personnes ont fait que aujourd'hui vous n'avez pas forcément confiance en vous et vous n'avez pas forcément une bonne image de vous. Il y a quelque chose à aller réconforter aussi par rapport à l'enfant que vous avez été, pour moi. Alors, on va regarder dans la tasse. On commence aujourd'hui exceptionnellement, parce que c'est pas souvent, mais on va commencer par la lecture dans les feuilles de thé, parce qu'aujourd'hui je sentais que c'était l'énergie que j'avais envie d'avoir, parce que le marc de café il est un peu plus strong, et c'est un peu plus doux les feuilles de thé. Alors on a pas mal d'eau, donc effectivement on a de l'émotionnel qui est ici. Je vois un éléphant, bon vous voyez pas forcément, mais moi ça m'évoque ici un éléphant. Éléphant qui est justement un animal extrêmement sensible, extrêmement intelligent. Et pour moi là il ressort justement pour valider cette intelligence que vous avez. Et l'éléphant est un être extrêmement intelligent qui va être doté d'une intuition, d'un sens de l'intuition extrêmement fin. L'éléphant il est capable de revenir à la date du décès d'un de ses congénères au même endroit 1 an, 2 ans, 10 ans plus tard. À la même date, c'est quand même exceptionnel. J'ai lu des articles sur les éléphants, c'est incroyable ces animaux. Et donc là, il y a quelque chose pour vous de cet ordre-là. Et l'univers, le plan de l'univers pour vous, c'est que vous vous connectiez à cette intelligence et que vous la mettiez, alors au départ au service de vous-même, mais aussi au service du collectif, c'est-à-dire les gens qui sont autour de vous. Par exemple, il y a des personnes qui ont une intelligence d'écoute, une qualité d'écoute extraordinaire. Eh bien, cette qualité d'écoute, elle peut être mise à contribution. Ça peut être au niveau social, par exemple, au sein d'associations, d'être présent pour écouter, ou simplement pour écouter les gens qui viennent à vous, ou peut-être, je sais pas, vos enfants et les amis de vos enfants, s'ils ont besoin parfois d'avoir un endroit un peu refuge et d'avoir une bonne écoute, vous voyez. Pour moi, il y a vraiment quelque chose comme si on vous invitait à redécouvrir cette qualité que vous portez et pour en faire quelque chose. Pour moi, c'est ça ici le message principal pour l'instant par rapport à ce que l'univers, au plan de l'univers pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme symbole? Il y a quelque chose qui s'est mis à l'arrêt. Pour moi, je vois comme un animal qui est couché. Il y a comme s'il y avait quelque chose qui s'était mis à l'arrêt, comme si vous aviez mis sur pause ou que vous aviez arrêté quelque chose parce que justement, vous étiez trop dans le doute. Vous étiez trop dans... ouais, peut-être aussi la peur, hein, mais vous doutiez, vous disiez non, c'est pas possible et vous avez mis quelque chose à l'arrêt. Peut-être, hein, pas forcément pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a ça. Cette mise à l'arrêt... pour moi, elle est temporaire. Il y a comme si vous alliez vous remettre en mouvement sur quelque chose. Elle est temporaire. Elle est à mi-chemin en fait. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme un moment de pause, un moment de latence, un peu comme dans l'arcane du pendu, qui vous invite à observer, à regarder un petit peu ce que vous avez fait par la suite et ce que vous pouvez faire, ce que vous avez fait avant, pardon, ce que vous pourriez faire par la suite. Voilà, comme s'il y avait un temps de pause qui était nécessaire, mais j'ai ce truc de un temps de pause. J'ai ici un peu comme une coupe, comme vous savez la lampe du génie. Voilà, ça m'évoque ça. Alors, allez savoir, mais ça m'évoque la lampe du génie. Alors, soit parce que pour certaines, vous attendiez un petit peu qu'il y ait un miracle qui arrive, soit parce que cette lampe du génie, vous voyez, c'est la métaphore aussi de notre intelligence intérieure, le génie. Voilà, il y a ça aussi, le génie.
il y a soit on a placé vraiment la barre haut vis-à-vis de vous, par exemple par des injonctions dans l'enfance, etc., pour certaines choses et vous ne correspondiez pas aux attentes. Voilà, vous aviez besoin d'autre chose. Ici, on vous propose de mettre votre génie à contribution, encore une fois, mais c'est de retrouver l'accès à ce génie intérieur, vous voyez, à cet archétype intérieur qui est en lien avec une forme de connaissance par rapport à ce que vous avez vécu et qui n'appartient qu'à vous. Ensuite, on a ici un autre oiseau, comme un griffon, ou un animal un petit peu alchimique, comme ça, un animal mythologique. Peut-être que vous avez d'ailleurs eu ce genre d'animal dans vos rêves dernièrement. Mais qui, pour moi, vous aide à renaître quelque part, à renaître de vos cendres. Il y a comme s'il y avait quelque chose qui allait vraiment se remettre en route, se remettre en action. Ici, encore une fois, j'ai un autre éléphant, une trompe d'éléphant, donc c'est beaucoup en lien vraiment avec l'énergie de l'éléphant. Ça peut être aussi en lien avec le dieu Ganesh, si vous sentez que vous avez une sensibilité avec cette divinité. Ganesh, là où c'est intéressant, c'est que au départ, c'est un jeune homme, dans le mythe, c'est un jeune homme, Ganesh, et il va... c'est le fils de Parvati et de Shiva. Excusez-moi, je cherche mes mots. C'est le fils de Parvati et de Shiva. Et donc, Shiva part en guerre, entre guillemets, c'est symbolique, il part en guerre, et donc il laisse Ganesh avec sa mère Parvati, et il revient des années plus tard, mais son fils a grandi. Et quand il arrive, il ne reconnaît pas son fils et il pense que c'est l'amant de sa femme. Et donc, en fait, il lui coupe la tête. Sa femme, donc Parvati, elle est complètement effondrée, elle le déteste, etc. Et elle lui dit, ramène mon fils à la vie, redonne-moi mon fils. Et donc, Shiva, eh bien, va prendre le premier animal qui passe pour lui redonner une tête. Et le premier animal, c'est un éléphant, qui est donc ce symbole d'intelligence, d'intuition, etc. Et donc, il va rendre à Ganesh sa tête. Et donc, la symbolique de couper la tête, c'est couper le mental aussi. Vous voyez, c'est quand on a cette petite voix qui tourne trop en boucle et qui nous dessert. Et donc là, ici, c'est couper le mental. Donc, on va faire un petit tirage pour que vous puissiez aussi voir si cette guidance est bien pour vous. On va faire un petit tirage. On va prendre 2 arcanes majeures et un arcane mineur pour voir un petit peu. Hop, on a les 2 qui ont sauté. On a roue de fortune qui est vraiment effectivement vous voyez cette petite roue qui tourne en boucle dans notre tête comme un hamster en cage et qui nous dit encore une fois comme un peu dans la guidance précédente, c'est qu'on n'est jamais assez, ça tourne en boucle, c'est sortir de cette roue du mental. Et ici, c'est vraiment par l'expression, puisqu'on a l'impératrice qui sort, qui est un arcane d'expression. Moi, j'ai l'impression que vous avez été dans une période là où vous avez été justement beaucoup dans le mental, des trucs qui vous ont vachement travaillé, peut-être des tourments, etc. Vous sortez aussi peut-être d'un cycle qui n'était pas forcément évident pour vous. Et là, ici, l'impératrice, elle nous invite d'abord à exprimer nos besoins, à exprimer nos désirs, à exprimer qui l'on est véritablement. Donc là, l'impératrice, elle vous dit, pour sortir de ce mental qui tourne en boucle tout le temps, pour sortir de ce cycle, l'expression va être importante. Donc ça va être l'expression, ça peut être l'expression artistique à tous les niveaux, c'est-à-dire expression orale, la voix, le chant, etc. Expression par la musique, expression par la danse, expression corporelle, expression par l'art, si vous avez un art en particulier, mais exprimez votre art, exprimez qui vous êtes. Et je pense que c'est aussi une manière pour vous de retrouver confiance en vous et de sortir de ce cycle. De vous rendre compte à nouveau que vous êtes quelqu'un d'intelligent et quelqu'un qui est doué, qui est quelque part... on a tous un don. Ça peut être plein de choses très différentes, mais ça va être vraiment... Voilà, exprimez-vous pour pouvoir trouver quel est votre don. Quel est... qu'est-ce que vous avez qui vous distingue et qui fait bien celle que vous êtes. Quelles sont les expériences que vous avez acquises et qui vous permettent aujourd'hui de vous dire, par exemple, bah oui, mon don, par exemple, moi, c'est l'écoute. Mon don, c'est le chant.
Mon don, c'est, je sais pas, les cartes, par exemple, l'intuition. Il peut y avoir plein de dons différents. On va prendre... alors, attendez, je vais les remettre au centre parce qu'on n'a pas fini. J'ai oublié l'arcane mineur. Allez. On en veut un. L'univers. L'univers. Ah, ça y est, on en a une qui s'est retournée. 6 de bâton. Alors ici, pour moi, il vient, le 6 de bâton, parler de... effectivement, alors le manque de confiance, mais qui peut se traduire parfois autrement. Mais en tout cas, la première chose qui vient par rapport au 6 de bâton, c'est le courage. Le courage, le 6 de bâton, il va être plutôt dans le courage. Il va être dans la confiance. Alors, parfois, effectivement, il peut avoir un excès de confiance. Mais ici, on n'est pas dans cette énergie-là, on est plutôt dans justement l'inverse. Donc, c'est plutôt qu'en fait, on vous dit d'être confiant. On vous dit d'être confiant dans peut-être des projets que vous avez pu avoir, dans des idées que vous avez. Quelque part, c'est aussi ici une reconnaissance. C'est-à-dire que le plan de l'univers, c'est que vous vous sentiez enfin reconnu sans forcément que cette reconnaissance, elle provienne de l'extérieur. Vous voyez ? Pour moi, il y a ça là qui est en train d'apparaître en filigrane. C'est que si vous cherchez la reconnaissance à l'extérieur, parfois on peut la chercher toute notre vie. Ici, il s'agit que vous trouviez cette reconnaissance en vous-même, que vous soyez fier de vous, que vous acceptiez d'être fier de vous et que le fait d'être fier de soi, c'est pas du tout un manque d'humilité. C'est comme on va être fier de nos enfants et on va leur faire ressentir pour qu'ils se sentent bien dans leur vie, pour qu'ils aient justement confiance en eux, confiance en leur potentiel. Il s'agit ici justement que vous-même, eh bien, vous retrouviez cette confiance comme celle que l'on donne aux enfants, mais sans forcément passer par le regard extérieur. Il y a quelque chose à déposer au niveau du regard extérieur ici pour moi. Comme si peut-être que vous vous souciez beaucoup de ce que les autres peuvent percevoir de vous, de ce que les autres peuvent penser de vous, par rapport à vos projets, par rapport à vos pensées, par rapport à vos idées, comme si vous n'osiez pas exprimer votre vérité. Par exemple, quand vous êtes avec des gens en société ou même avec quelqu'un, par exemple votre compagnon ou avec des amis, comme si vous n'osiez pas tout dire de vous, parce que la personne, soit parce que la personne elle-même ne vous met pas forcément en sécurité pour pouvoir l'exprimer, mais comme si vous aviez l'impression que vous n'alliez pas être prise au sérieux, que votre parole, quelque part, n'a pas vraiment de valeur, vous voyez? Et que parfois, peut-être que vous pouvez vous laisser, entre guillemets, dominer par l'autre ou imposer des idées et des pensées qui, au départ, sont pas forcément les vôtres, vous voyez? Là, il y a vraiment quelque chose à aller récupérer à ce niveau-là. On voit ici quand même qu'il y a possiblement, avec quand même le 6 de bâton, il y a possiblement une victoire qui peut arriver. Il peut vraiment y avoir des réussites de projet. C'est une carte de réussite hein, quand même, la 6 de bâton. Donc, il y a possibilité de réussir quelque chose, de réussir un projet, de réussir aussi dans le fait de prendre confiance en vous. Mais voilà, ça va passer quand même par vous détacher du regard extérieur et être dans votre propre expression. Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'adaptation de votre part parce que vous n'osiez pas. Peut-être que quand vous étiez enfant, en fait, on ne vous a pas laissé la parole aussi. Hein. On parlait de l'école tout à l'heure, mais il peut y avoir vraiment ça. Et c'est quelque chose qui vous a profondément marqué. Aujourd'hui, pour vous, c'est pas forcément évident l'expression. Mais le plan que l'univers a pour vous, les amis, eh bien, c'est ça, c'est de vous permettre cette expression, de vous permettre de vous libérer et d'être bien dans votre vie. On va prendre l'oracle des mystères d'Isis qui a été créé par mon amie Laetitia. Très bel oracle. On a Bastet ici. Libère ton corps des émotions engrammées. Donc, libère ton corps des émotions, comme je disais tout à l'heure, qui sont peut-être dues à l'enfance. Hein, puisque Bastet, c'est quand même une protectrice du foyer et des enfants.
Hop, on a ensuite l'Ancre qui vient nous dire « Ose te regarder en face et prends tes responsabilités. » Ose regarder les potentiels que tu portes en toi. Libère-toi de ces émotions engrammées qui font qu'aujourd'hui, tu as du mal à voir tes potentiels, tu doutes de tes capacités, tu doutes de ce que tu peux réaliser, où est-ce que tu peux œuvrer, ce que tu peux faire, etc. On vous dit que vous êtes intelligente, que tu es intelligent ou intelligente, et qu'aujourd'hui, ce qui va être important, c'est que tu te libères de toutes ces émotions que tu as engrammées dans l'enfance. Et quelque part, c'est aussi ça, c'est aussi une victoire quelque part sur vous-même, ici, avec la 6 de bâton. Et l'Ancre, elle vous dit, ose te regarder en face, prends tes responsabilités, mais ose regarder en face qui tu es, ce que tu portes, et toute la beauté aussi qu'il y a en toi et qu'il y a en chaque être humain. En dehors, voilà, de tout jugement, il y a une beauté dans tous les êtres humains. Parfois, elle est très bien cachée, cette lumière intérieure, mais elle existe. Alors, on va reprendre les licornes. On va voir un petit peu ce qu'elles ont à nous dire. Alors, qu'est-ce que l'univers veut vous transmettre? L'univers a un plan pour vous. Quel est-il? Les licornes ne sont pas très bavardes. Allez, les licornes. Priez votre bonne étoile et vérité. Oui, ce que vous demandez est vrai. Et vous voyez, ici, la vérité, pour moi, c'est votre vérité intérieure. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Donc, si vous avez un projet, il est temps de faire ce vœu et il est temps de passer à l'action. Puisque là, dans la tasse, on avait ce temps de latence, ce temps de pause. Mais le 6 de bâton, lui, il est sur son cheval. Hein. Il est sur son cheval et il va de l'avant. On y va. Et la carte vérité qui sort, donc je vous laisse l'interpréter en fonction chacune de ce que vous avez de ce que vous avez vécu, de votre expérience. Les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Donc là, peut-être que l'amitié, c'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure, par rapport au fait que parfois, vous n'arriviez pas forcément à exprimer les choses quand il y a des gens autour de vous. Et là, on vous dit quand même que les bons amis, eux, ils restent. Les gens qui ne sont pas en capacité de voir votre intelligence, de voir où est-ce que vous avez votre sensibilité, où est-ce que placez votre sensibilité, qui ne sont pas capables de voir la beauté qu'il y a en vous, et bien quelque part, ce n'est pas vraiment des amis. Ce sont des personnes qui ont certainement encore aussi à cheminer, hein. Il n'y a pas de, j'ai pas forcément de jugement par rapport à ça, mais qui ont encore un besoin de cheminer. Là, peut-être qu'il y a quelque chose aussi en lien justement avec, il y a peut-être eu des conflits par rapport à des choses que vous avez exprimées ou que quelqu'un a exprimé, plutôt vous, je dirais, étant donné qu'il y a la carte vérité qui sort, vous avez exprimé quelque chose, vous avez demandé quelque chose et ce quelque chose, eh ben, on vous dit que c'est une forme de vérité, en tout cas ça l'est pour vous et que c'est important que cette vérité, elle soit reconnue par les gens qui vous entourent, donc les bons amis, au sein du couple ou au sein de la famille. Mais en tout cas, ici, vous avez quand même une possibilité de réalisation dans ce tirage qui intervient et qui vous montre que si vous avez un projet quel qu'il soit, là, ça va être important de vous mettre en route, de reprendre confiance et de laisser les doutes de côté, d'essayer de ne pas écouter cette voix intérieure qui vous fait douter constamment de vos potentiels. L'important, c'est pas le but, c'est le chemin. Peu importe, est-ce que ce projet va marcher, ne va pas marcher, l'important, c'est l'expérience que vous allez faire quand vous allez vous mettre en route. C'est ça qui est important. 25e chemin, on a l'art, la tempérance, autosuffisance, audace, dévotion. Donc ici, on vous parle vraiment d'audace, d'oser, hein, oser faire les choses. Tac, 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 je regarde la carte du pape. Le pont vers l'autre rive. Je suis aussi la base du triangle. Le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont. Le regard qui hésite entre le doigt et la lune. Le maître véritable est toujours un disciple. Donc vous êtes disciple de la vie. Ici, on nous parle d'art. On nous parle d'audace, d'oser faire quelque chose, d'oser réaliser quelque chose.
On a Yesod ensuite, les fondations, naissance, intuition, cycle. On voit qu'effectivement, avec la roue de fortune qui est ici, on voit qu'il y a une nouvelle naissance, une renaissance pour vous qui est possible. Et donc, possiblement, en fait, comment dire, le fait de matérialiser quelque chose. Voilà, de ramener quelque chose dans la matière. On parle aussi d'autosuffisance, ça revient aussi, tout à l'heure je vous disais que pas besoin de chercher le regard approbateur de l'autre, mais en fait d'être autosuffisant pour vous-même. C'est vous qui devez, c'est vous vraiment qui devez trouver à l'intérieur de vous-même cette validation intérieure. On a Da'at, la connaissance, abîme, secret, leçon à apprendre. Donc le plan de l'univers est aussi quelque part que il y ait une expérience qui soit faite. Je vous disais juste avant, c'est pas la finalité du projet qui compte, c'est vraiment le chemin, parce que vous avez quelque chose à apprendre sur ce chemin. Il y a un secret quelque part peut-être sur vous-même à découvrir. Et pour ça, on a le chien noir qui apparaît ici, qui est l'ouvreur des voies. L'ouvreur de voie, le psychopompe. Ici, on a aussi le psychopompe avec le pape qui parle justement du pont vers l'autre rive. Et le pont vers l'autre rive, eh bien, c'est le travail d'Anubis, le chien noir, qui va faire passer les âmes d'une rive à l'autre, voyez. Donc là, il y a vraiment un changement de conscience, des prises de conscience à faire par rapport à vous-même. On va continuer avec l'oracle du Carbo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Exposition. Exposition qui sort. On a protection, jeu et libération. Alors, tac. Donc, exposition. Ici, pour moi, clairement, c'est le fait d'oser. Vous voyez, il y avait la carte de l'audace ici avec tempérance. L'exposition, c'est oser, c'est audacieux. C'est-à-dire que là, ici, on vous dit, il est temps de peut-être s'exposer, de se remettre en mouvement, de se montrer, de dire, et quelque part, donner son avis, c'est aussi s'exposer, parce que c'est s'exposer au jugement des autres. Et c'est accepter que les autres nous jugent, que les autres aient des opinions, des avis sur nous, et sur ce que l'on pense. Mais quand bien même il y a ces opinions extérieures, ces jugements extérieurs, il n'empêche que ce que l'univers, le plan de l'univers pour vous, eh bien, c'est d'assumer aussi, prendre vos responsabilités par rapport à ce que à vos pensées, à qui vous êtes, à ce que vous ressentez. Vous voyez? Et quelque part, la peur n'évitera pas le danger dans le sens où forcément, il y a des gens à qui ça va pas forcément plaire. Hein, il y avait la carte des bons amis tout à l'heure. Mais au moins, vous serez dans votre vérité. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. On a la carte de la protection. Vous êtes protégé dans cette période. L'univers vous protège. L'univers veut que vous preniez conscience de votre valeur. Il veut que vous ayez confiance en vous, preniez conscience de cette valeur et que vous puissiez affirmer ces valeurs. Et c'est comme si c'était effectivement un peu comme un jeu. Prenez-le comme un jeu, comme ce jeu du labyrinthe où il faut trouver la sortie, où il faut réussir à retrouver le fil. Prenez-le comme un jeu parce que c'est une manière pour vous de vous libérer. Si vous arrivez à voir tout ce programme-là comme un jeu qui vous est proposé, derrière, c'est vraiment une libération qui vous attend. Pour moi, c'est une libération, c'est peut-être aussi un projet qui va pouvoir voir le jour. Et comme je vous disais, peu importe la finalité de ce projet, si ça marche, si ça marche pas, peu importe. Mais faites-le. Faites-le. Votre transformation, elle passe aussi par ça. Donc là, on va prendre une carte alchimique. Le principe solaire intérieur. Et donc ça, le principe solaire, c'est le masculin intérieur. En tant que femme, c'est le masculin intérieur. C'est ce qui va vous permettre de manifester les choses, d'assumer. Parce que c'est vrai que souvent, quand on a cette petite voix intérieure qui nous dévalorise, et c'est ce que je disais dans la guidance précédente, donc c'est vraiment très collectif. Hein, de toute manière, en ce moment, on est vraiment en plein là-dedans.
c'est qu'on a aussi une construction avec un masculin pour lequel en fait on n'est jamais assez, ou alors on est beaucoup trop en tant que femme. Et cette petite voix intérieure qui, quelque part, eh ben, nous donne plein d'injonctions. Injonctions à être plus, à être moins, à pas donner notre avis, à... Vous voyez mais c'est vraiment ici aussi pour vous, c'est rayonner. Votre principe solaire, c'est de vous autoriser à rayonner, de vous autoriser cette exposition. Vous avez quelque chose à offrir au monde, hein, vous avez quelque chose à transmettre. Hein. Je pense que parmi vous, il y a des personnes peut-être qui sont sur les réseaux sociaux justement, et on vous dit de continuer. De continuer, même si pour l'instant, même si c'est pas pour des milliers de personnes, peu importe. C'est comme si on vous disait ne t'arrête pas de transmettre et de montrer ce que tu as à montrer, de montrer ta vérité, parce qu'il y a toujours des gens qui vont en avoir, pour qui ça va être que vous allez aider en fait, voyez. Il y a vraiment ce truc-là de ne t'arrête pas en si bon chemin. Alors, on va finir avec les hiéroglyphes. On a la femme qui est là, qui sort à côté du principe solaire. Allez, encore les avions de chasse. Ils n'arrêtent pas en ce moment. Alors, on a la femme. On a Mout. Oh, ouais, ok, d'accord. Donc là, Mout et on a Hathor qui sort aussi. Hop, clac. Donc, Hathor qui est vraiment une déesse qui va être justement liée à l'expression. Hein. C'est la déesse tutélaire des danseuses, des chanteuses. Donc, on va vraiment être dans l'expression, dans le soin, dans la joie, déesse de l'amour. On a la femme qui apparaît juste à côté du principe solaire. Donc ici, c'est aussi une invitation à reconnecter avec votre masculin intérieur. J'en parle beaucoup dans toutes mes guidances, mais je sais ô combien c'est important dans l'époque dans laquelle on est, parce que il y a eu toute une transmission qui a été faite beaucoup autour du féminin sacré. Mais pour une femme, ce qui va être fondamental avant de commencer par le féminin sacré, c'est de connecter à son masculin et de renouer avec ce masculin intérieur. En plus, on arrive en année 1 qui va être une année d'union. Donc, il y a vraiment une invitation à l'union, à cette union des principes opposés, masculin, féminin, intérieur. Donc, il y a aussi dans la femme le côté très intuitif, très sensible, très sensitif. Et ici, avec le principe solaire, pour moi, c'est vraiment d'être dans un bon équilibre entre votre intuition et la psyché, vous voyez. Ensuite, on a Mout qui vient recycler quelque part tout ce qui est mort, puisque le Mout, c'est un vautour. Le vautour va se nourrir de charogne, voilà, pour qu'on puisse évoluer. Il est déjà apparu tout à l'heure, le vautour. Et Mout, en égyptien ancien, ça veut dire, donc c'est le nom d'une déesse, mais ça veut dire également mère et mort. Donc, là, ici, c'est d'être dans votre féminin, mais peut-être aussi une transformation de ce féminin intérieur qui a peut-être été pendant trop longtemps en lien avec la parole de l'autre. Et là, en fait, on vous invite vraiment à retrouver votre propre parole et votre intelligence à vous, voyez, avec cette déesse Hathor qui est vraiment cette déesse justement pleine d'intelligence émotionnelle, d'amour. C'est s'il y a une déesse qui représente l'intelligence du cœur, eh bien c'est Hathor. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Les amis, cette guidance est terminée. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, la booster éventuellement, ça aide beaucoup pour mon travail. Je vous remercie encore et je vous dis à très vite pour une autre guidance. Bye bye. Bienvenue dans ce troisième et dernier choix, les amis. Vous avez choisi la reine de coupe. Digne, aimante, attentive aux battements qui rythment ses heures, l'âme se délecte d'une joie sans raison. Bienveillante, magnanime envers elle-même comme envers l'autre, elle comprend les joies et les peines à demi-mot. Son amour de mère enlace, protège et soutient. Waouh, c'est beau, hein, c'est bien écrit. On va découvrir tout de suite la carte que vous avez choisie, qui est décision. Il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Ok, donc là, déjà, on est en train, le plan de l'univers pour vous est de vous amener sur un chemin, de vous faire prendre une décision que vous choisissiez ce que vous voulez réellement, peut-être aussi par la suite. J'ai l'impression que vous êtes à un carrefour
et que peut-être justement vous ne savez pas exactement dans quelle direction aller. Déjà avec la reine de coupe, on a un premier indice qui nous dit déjà d'aller vers cette énergie de la reine de coupe, vers l'énergie de la bienveillance, de faire un choix qui soit en alignement avec vous, mais également bien sûr avec les plus proches qui vous entourent. Donc on vous parle vraiment d'être juste, hein, de comprendre effectivement bien les émotions qu'il peut y avoir autour de vous, et peut-être dû prendre une décision en tant que mère, je ne sais pas, de protectrice ou de soutien. Ça, je vous laisserai voir en fonction, bien sûr, de votre propre expérience. Mais en tout cas, il y a une décision à prendre qui vient aussi peut-être appuyer sur... enfin, venir valider en fait votre dignité, vous voyez. Qu'est-ce que vous voulez réellement aujourd'hui par rapport à la situation dans laquelle vous êtes? Est-ce que vous souhaitez continuer sur la voie sur laquelle vous êtes, ou est-ce que vous souhaitez changer de direction? Quelque part, la plupart du temps, on demande des validations extérieures, mais la plupart du temps, on sait déjà en fait vers quoi est-ce qu'on a envie d'aller. On sait déjà la décision qu'on a envie de prendre, mais ce qui va nous freiner et là où on va être ralenti et en résistance, c'est parce qu'il y a des peurs, la peur du changement, la peur des conséquences qu'il peut y avoir, de tout ce qu'il peut y avoir derrière. Mais moi, là, ce que j'ai l'impression, c'est que l'univers, lui, vous rassure en vous disant, bah ça y est, il est temps en fait de choisir, tu peux faire ce choix, tu as le droit de faire ton choix, et il faut que ce soit ce dont tu as réellement envie, et surtout ce dont tu as réellement besoin. Donc pour ça, ça veut dire aussi être connecté à nos propres besoins, connecté à nos ressentis, connecté à notre cœur en fait, hein. C'est peut-être aussi pour ça que la reine de coupe elle apparaît, parce qu'effectivement c'est où est-ce que tu en es intérieurement. La reine de coupe c'est aussi ça, c'est à un moment donné quelque part faire un peu l'état des lieux de nos émotions, d'où on en est d'un point de vue émotionnel. Et c'est la connaissance, elle se connaît elle-même, vous voyez, la reine de coupe. Elle est vraiment, elle a une finesse psychologique, elle est dans cette intelligence du cœur, cette intelligence relationnelle, mais il ne faut pas qu'elle s'oublie. Et il ne faut pas qu'elle s'oublie, il ne faut pas qu'elle soit sur tous les fronts, qu'elle gère tout, qu'elle devienne le seul et unique pilier. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à ce niveau-là aussi peut-être, c'est que un peu comme dans l'arcane de l'étoile où on peut avoir parfois à un moment donné une sorte d'épuisement énergétique à trop donner. Là, c'est à quel endroit est-ce que tu donnes trop, ou à quel endroit est-ce que tu finalement n'es pas juste avec toi-même et où tu ne reçois pas suffisamment en échange. Donc, c'est peut-être aussi reprendre un petit peu le lead sur son énergie et sur sa vie. Elle nous incite aussi, la reine de coupe, à être effectivement protectrice, à protéger notre foyer, à protéger les gens qu'on aime, à protéger nos enfants et à prendre des décisions en fonction des gens qui nous sont chers et des gens qui nous entourent. Vous voyez? Donc, c'est un peu, il y a un côté un peu ama. Vous voyez la mère ama dans la reine de coupe, il y a un petit peu ce côté-là, quoi. Les bras ouverts, le cœur ouvert, et elle accueille un peu tout le monde. Parfois, effectivement, par contre, il peut y avoir, tellement qu'on est dans l'empathie, on peut trop donner. On peut donner, en fait, sans avoir de quoi se ressourcer à côté. Et c'est ça qui est important aussi ici, c'est de trouver de quoi vous ressourcer à côté de ça. Donc, voilà. Après, là où il faudra être un peu prudent, c'est que la reine de coupe, il peut y avoir une tendance j'allais dire à se mêler un peu de tout, mais vous voyez, à être un peu sur tous les fronts, à mettre un petit peu son grain de sel partout. Donc peut-être que là, ce serait aussi de ralentir à ce niveau-là, de laisser les gens aussi autour faire leurs propres expériences, notamment par exemple avec les enfants. Mais en tout cas, voilà, visiblement, le plan de l'univers, c'est de vous amener à prendre une décision et à choisir ce que vous voulez réellement. Et non pas ce que les gens attendent de vous, non pas, vous voyez. Donc ça peut être aussi choisir ou prendre une décision
Ça peut être par exemple, bah moi, je donne énormément pour mes enfants, ma famille, etc. Bah là, je prends le choix en fait de me faire un week-end toute seule ou avec des amis, de m'autoriser en fait à faire un week-end avec des amis. Alors, on va commencer par la lecture dans les feuilles de thé, une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? D'habitude, je le fais pas au début, mais là, j'avais envie de le faire. Et après, on va faire un petit tirage avec le tarot pour voir un petit peu justement où vous en êtes. Alors, cette coupe. Bon, la coupe, elle est bien pleine. Hein. Effectivement, il y a de la matière dans la coupe, il y a de l'eau, donc pas mal d'émotions, d'énergie aussi qui se déverse. On a quand même beaucoup de matière en plus qui c'est pas de la matière qui est au sol, vous voyez, c'est de la matière qui monte comme ça vers le haut, donc qui montre qu'il y a quand même encore actuellement beaucoup d'actions, de choses qui sont faites de votre côté et qui quelque part vous donnez de vous-même. Voilà, vous donnez de vous-même. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est on dirait un oiseau ici avec des ailes, j'allais dire une poule. Ouais, c'est ça. Ah, ben il y a peut-être le côté, effectivement, mère-poule qui peut ressortir. Alors, si vous êtes, bien sûr, hein, si vous avez des enfants, il peut y avoir un peu le côté mère-poule. Alors, il pourrait y avoir pour vous peut-être une difficulté aussi à prendre des décisions par rapport à vos enfants. Peut-être que vous êtes beaucoup dans la protection justement et que pour l'instant ça vous a freiné jusqu'ici pour certaines choses, mais que aujourd'hui, par exemple, si vous êtes mère célibataire, ça pourrait être un bon exemple que finalement vous avez été dévoué à vos enfants pendant toutes ces années. Vous êtes dit que vous mettiez un peu en stand-by votre vie amoureuse, votre vie relationnelle. Et là, en fait, on vous dit maintenant il est temps de choisir ce que tu veux réellement. Est-ce que tu as envie de rester célibataire encore comme ça ou est-ce que tu as envie de rencontrer quelqu'un? Si tu as envie de rencontrer quelqu'un, mets-toi dans les énergies de la rencontre. Enfin, vous voyez, ça peut être tout un tas de choses différentes. Parce que j'ai l'impression effectivement ou alors qu'il y a eu quelque chose qui a été couvé pendant longtemps, une gestation, ça peut être la gestation d'un projet qui a été couvé pendant longtemps et qu'aujourd'hui on vous dit il est temps de choisir. Et peut-être du coup de renoncer aussi à autre chose. Mais il est temps de prendre une décision par rapport à ça. Il faut plus que ce soit quelque chose qui soit uniquement dans le mental, mais de passer à l'action. Alors moi, je le vois quand même plus de cette décision sur quelque chose de pas forcément de factuel, de type projet, etc. Ça peut. Mais pour moi, on va dire que dans la globalité, c'est plus sur une décision de vie, par exemple. Est-ce que vous avez envie de rester vivre là où vous vivez? Peut-être que vous l'avez fait justement pour les enfants, parce que pour telle raison, peut-être parce qu'il y avait le père pas loin, ou la famille, etc. Ou que vous vouliez pas les déboussoler par rapport à l'école. Et là, en fait, on vous dit que peut-être il est temps pour vous maintenant de vous dire que vous avez le droit de partir, de déménager, ou parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Bref, quelque chose que peut-être vous avez retenu pendant longtemps, voyez, qui a été en gestation pendant longtemps en vous et qui aujourd'hui demande à s'exprimer. Comme si c'était aussi bienveillance magnanime envers vous-même. Donc d'avoir la bienveillance vis-à-vis de vous-même et de faire des choix aussi qui vous font du bien. Parce que j'ai l'impression qu'en fait les choix que vous avez faits jusqu'ici, c'est que des choix pour les autres, beaucoup de choix pour les autres, et peu de choix pour vous, peu de choix qui vous nourrissent, vous, et qu'il y a quelque chose maintenant en vous qui a besoin d'être nourri. Il y a comme un personnage qui tend la main, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a proposé aussi quelque chose et que vous avez du mal à prendre une décision par rapport à ça. Ça peut être quelqu'un qui vous propose, qui vous a peut-être proposé, par exemple, on peut emménager ensemble. Ou qui vous propose, je sais pas, ça peut être vraiment toutes sortes de choses, vous me direz en commentaire, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être aussi une relation dans laquelle vous êtes et qui aujourd'hui n'est pas forcément bonne pour vous et qui va impliquer que vous preniez une décision. Mais une décision toujours pareille, qui soit magnanime envers vous-même et bienveillante envers vous-même. Il y a les joies et les peines qui sont ressorties quand même dans la carte au-dessus. Donc
Pour moi, il y a ce truc-là, là, où à un moment donné, on vous dit, l'univers va vous mettre face à un choix et quelque part, vous n'aurez plus vraiment le choix, j'ai l'impression. Ah bah, et regardez, on a l'étoile qui a sauté du paquet. Quand même. Voilà, hein, je vous parlais de l'étoile, du don, de soi. Alors, donc je crois que c'était plutôt dans ce sens-là. Donc, étoile et arcane sans nom. Bon, bah là, il y a clairement une transformation. Hein. C'est-à-dire que l'étoile donne... Oh, attendez, parce qu'après, je vais me faire fâcher par YouTube. Donc là, vu que le personnage est à Walpé, on va mettre ça dessus. Je suis désolée, hein, mais j'ai une vidéo qui s'est fait restreindre par YouTube. Donc, je ne peux pas me permettre de, une fois encore, est-ce qu'il y ait des restrictions. Surtout qu'en plus, bah, après, je prends le risque même que ce soit la chaîne qui soit vraiment touchée. Donc, on a l'arcane de l'étoile. Ici, je vous le dis, donc c'est un personnage hein, qui va déverser dans les eaux collectives de l'eau, c'est vasque. Et donc, qui va être effectivement dans le don d'elle-même. Donc, il y a quelque chose qui est très beau dans l'arcane de l'étoile. L'étoile, elle donne, elle est en lien avec l'étoile du Nord qui est quelque part sa boussole intérieure. Donc, c'est aussi se relier à cette boussole intérieure, à la part de nous-mêmes qui sait ce qui est bon pour nous. Mais on a juste derrière l'arcane sans nom qui se détache de l'étoile et qui nous dit qu'il y a une transformation là qui s'opère par rapport à ça, par rapport au fait de donner énormément, par rapport au fait parfois même de s'oublier. Il peut y avoir cette énergie-là dans l'étoile. Hein. L'étoile, elle est nue, il y a l'authenticité dans l'étoile. On sent que c'est quelque chose d'authentique ce don. C'est je donne parce que je suis comme ça. C'est vraiment de la gentillesse, vous voyez, de la gentillesse, de la dévotion aussi, on pourrait dire, parfois pour les autres. Mais dans l'arcane de l'étoile, il y a aussi beaucoup de vulnérabilité. Parce que l'arcane, elle est mise à nu, vous voyez. Elle est dans cette authenticité de la nudeur. Et donc, elle est vulnérable. Et ici, on a l'arcane sans nom qui transforme cette énergie de l'étoile et qui va aller vers autre chose. On va regarder quelle est cette autre chose, puisque ça va être... alors, attendez, il y en a une qui était retournée dans le paquet. On va la remettre. Ok, quel est le message de l'univers? Quel est son plan pour vous? On a la reine de bâton. Reine de bâton, ok, donc là, on est effectivement dans deux énergies qui sont quand même hyper intéressantes à mettre en perspective, puisque là, en fait, vous partez de l'énergie de l'étoile. Ensuite, on a l'arcane sans nom qui, elle, transforme, elle coupe, elle transforme, elle tranche. Elle coupe aussi parfois des liens avec certaines personnes, bien entendu. Mais juste derrière, l'arcane sans nom, elle se dirige vers la reine de bâton. Et les bâtons, la reine de bâton, elle, il y a quelque chose vraiment d'assumer, d'affirmer, de maturité. Vous voyez, il y a une maturité intérieure. Elle fait respecter son territoire, elle fait respecter son intégrité. Donc, en fait, la reine de bâton, elle va défendre son territoire. Elle va pas se laisser piétiner. Elle va pas se laisser marcher sur les pieds. Elle peut, pardon, elle peut tout à fait se mettre en colère s'il y a besoin de se mettre en colère. On a les têtes de lion qui sont là, qui viennent nous rappeler l'arcane de la force, avec le lion qui représente cette puissance intérieure, hein, parfois qui se matérialise parfois par de la colère. Mais encore une fois, il faut faire attention parce que la reine de bâton, elle peut aussi être dans le don de soi. Et là où il faut se poser une bonne question, c'est pourquoi est-ce que l'on donne autant? Si c'est le cas, hein, si vraiment vous donnez beaucoup, pourquoi, donc au sein ça peut être aussi au travail, hein, au travail, en amitié, dans la famille, etc. Pourquoi est-ce qu'on donne autant? La reine de bâton, il faut qu'elle s'affirme. En fait, sa posture, c'est l'affirmation d'elle-même. Elle est puissante, elle prend des décisions. Et les décisions qu'elle prend, elle ne revient pas dessus. Il y a un truc comme ça de hyper affirmé. Donc voilà, la question intéressante à se poser, c'est pourquoi
est-ce que je donne autant? Est-ce que c'est parce que c'est nécessaire? Parce que parfois c'est nécessaire de donner beaucoup quand on a des enfants en bas âge par exemple. Bah oui, effectivement, ça va demander beaucoup de soi. Mais parfois on donne aussi parce que on veut être aimé par les autres. On veut que les autres nous voient de manière positive. Donc il y a quelque chose qui peut être en lien avec le regard de l'autre. Et donc là, à partir de ce moment-là, c'est plus juste pour nous-mêmes, vous voyez? Et là, cette invitation à travers ce tirage, c'est d'être juste avec vous-même. Et de prendre une décision pour vous. Voilà, par rapport à vous-même. Par rapport à ce que vous voulez, pas par rapport à ce que les autres veulent autour. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez vivre et voir dans votre vie? C'est ça la question. Et c'est là où l'univers vous amène. Et donc, du coup, l'univers peut tout à fait vous envoyer des expériences qui font que vous vous retrouvez dans des situations pas forcément faciles, mais qui impliquent de faire des choix, de prendre des décisions. Pour justement vous faire traverser cette épreuve, pour quelque part intégrer cette expérience en vous-même. Intégrer cette expérience dans ce que les Égyptiens appelaient le cœur Ib, qui est le centre des mémoires, le centre de la conscience, qu'on va garder en fait, qui est un acquis. Comme un disque dur, les informations de nos incarnations vont s'enregistrer dans ce disque dur. Disque dur, quelque part, qui va se récapituler au moment où on quitte le corps et où ce que les personnes qui font, par exemple, des expériences de mort imminente vont raconter comme étant la récapitulation de toute la vie. Hein. On a la vie qui défile devant nos yeux. Ça, c'est le cœur Ib, en fait. Il s'ouvre au moment de ce passage. Il récapitule toute l'expérience. Il le fout dans un disque dur. Bam! Et ça, c'est acquis et on part avec cette conscience, avec cette expérience qui va enrichir quelque part les prochaines incarnations, expériences qu'on aura, peu importe le plan sur lequel ça va se passer. On a un magnifique rayon de soleil qui arrive en même temps sur le jeu. Alors peut-être que ça fait beaucoup de lumière, mais bon, je le laisse, je trouve ça beau. Donc, voilà pour vous. Vous me direz si ça vous parle, hein, bien entendu. Hop, alors désolé, vous avez du coup certainement vu un petit carré ou un floutage qui est apparu, ou un carré blanc qui est apparu sur l'arcane de l'étoile, juste le temps que je mette l'autre carte. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour éviter la démonétisation, etc., etc. Alors, on va prendre l'oracle de mon amie Laetitia, l'oracle des mystères d'Isis pour continuer ce tirage. Oups là. L'œil Ujjat, les yeux grands ouverts, perçoit les vérités cachées. 7, accueille le changement, alors ta conscience s'éveille. Donc voilà, encore une fois, bon, 7, c'est l'arcane sans nom. Hein. D'ailleurs, dans les... Il y en a une troisième qui s'était retournée, je la mets. Dans le tarot de Kemet, 7, c'est l'arcane sans nom, parce qu'il va être celui justement qui va... Alors excusez-moi, ça avait coupé, j'avais plus de batterie. Donc j'ai mis le téléphone à charger en même temps que je finis quand même cette guidance. Bon, on est loin d'avoir fini. Donc je disais que 7, c'est le trickster en fait. C'est celui vraiment qui nous fait bouger pour notre évolution. C'est celui qui nous permet, comme l'arcane sans nom, vraiment d'avancer, de nous transformer toujours et toujours. Donc quand 7 arrive, il vient nous titiller là où parfois ça peut un peu faire mal, pour justement nous pousser à cette transformation. Derrière, on a le sceptre Ouas qui, alors, il y a écrit « Fortifie ton ancrage et réalise tes rêves ». Le sceptre Ouas, c'est un sceptre de pouvoir. Donc ici, on parle vraiment de, justement, de pouvoir décisionnaire, vous voyez ? Donc, le sceptre, c'est celui qu'on va retrouver ici sur la reine de bâton. Ce sceptre qui nous donne quelque part une forme d'autorité spirituelle, mais aussi d'autorité dans notre vie pour eh bien, prendre les décisions qui vont être en alignement, qui vont être justes vis-à-vis de nous-mêmes. Donc là, on vous invite vraiment à regarder les choses, à ouvrir grand les yeux sur une situation donnée, et à prendre une décision vis-à-vis de cette situation, une décision pour votre bien-être personnel, pour votre bien-être intérieur. On vous dit que vous avez le droit de prendre cette décision, que vous avez votre propre pouvoir décisionnaire, qui est là. Donc voilà, donc c'est quand même important. Alors, on continue le tirage avec les petites licornes. Hop, qu'est-ce qu'elles vont nous dire, ces petites licornes?
La pratique. Oh, elle ressort aussi. La pratique. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on le maîtrise. Donc, ça peut être de commencer, par exemple, par faire des petits choix. Si pour vous, c'est difficile, s'il y a une problématique, vous voyez, c'est un peu ce qu'on va rencontrer avec l'arcane de l'amoureux dans le tarot de Marseille. La problématique de l'amoureux, souvent, c'est soit le choix ou l'engagement. Et il y a des personnes qui ont vraiment des difficultés à prendre des décisions, à faire des choix, parce qu'elles vont avoir le sentiment qu'elles vont devoir renoncer à quelque chose en faisant un choix particulier. Donc peut-être qu'ici, la carte de la pratique déjà nous dit, déjà commence par faire quelques petits choix qui sont un peu plus anodins, mais pour te permettre de vraiment de prendre confiance et conscience aussi que les choix que tu fais sont les bons pour toi. Ensuite, on a imaginé, qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait? Donc peut-être aussi si le choix que vous avez en tête, la décision que vous voulez prendre, si ça se réalisait. Là, on vous invite à projeter en fait ça dans votre psyché et de voir un petit peu ce que vous pourriez voir, sentir, penser ou entendre si la décision avait déjà été prise. Alors, univers, quel est ton plan? Bon, on a déjà un petit peu cerné le plan, hein, mais... Alors, hop. Animaux, vous aimez et comprenez les animaux. Bon, alors là, what the fuck? Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Peut-être par rapport aux animaux intérieurs, à la symbolique de nos animaux intérieurs. Nos animaux intérieurs, en fait, ce sont nos instincts profonds. Les animaux intérieurs qui apparaissent par exemple dans les rêves vont représenter une partie de notre psyché. Et donc la plupart du temps, le soleil il a bien déjà tourné, vont représenter effectivement des parts de nous qui sont plutôt instinctives. Vous voyez? Et là ici, ce que la carte nous dit, c'est que ces parts instinctives, vous pouvez les comprendre. Donc, quand il y a des choses comme ça, un petit peu dans l'ombre, des choses qu'on a pu refouler, par exemple, on n'a pas pris certaines décisions, on a refoulé des choses parce que, par exemple, on n'était pas prêt, on n'était pas prête, on avait un peu peur, eh bien, c'est comme si vous pouviez comprendre ces choses-là, comme si vous pouviez entrer en relation avec vos animaux intérieurs. Et comprendre ces animaux intérieurs, c'est important parce que c'est par instinctif, parfois, c'est elles qui vont prendre le lead sur notre vie, qui vont un peu prendre les rênes de manière tout à fait inconsciente et faire qu'on va faire des choix parfois qui vont être plutôt en lien, alors par exemple avec la survie, ou alors, comme je disais tout à l'heure, avec des ombres, par exemple le regard des autres, le fait de vouloir satisfaire les autres autour de soi, et on va s'oublier. Donc peut-être que là, ce qui pourrait être intéressant pour vous, c'est d'aller regarder et surtout de noter, si vous faites des rêves avec des animaux, notez ces animaux et regardez au niveau de la symbolique ce que ça peut vouloir dire aussi, eh bien, par rapport à la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Alors, on va continuer. Alors, on a le chemin, donc on a le 30e chemin, le soleil, détermination, vision, maîtrise de soi. Et ensuite, on a Bina, la compréhension, silence, conscience, féminin sacré. Donc, chemin le soleil, on a Ra sur sa barque solaire. Et là, c'est intéressant parce que, si vous voulez, Ra sur sa barque solaire, la barque solaire, c'est la barque de notre incarnation, c'est la barque de notre vie, c'est le cheminement, c'est l'expérience que l'on vient faire dans la vie, mais c'est aussi notre conscience. C'est-à-dire que tant que ce sont justement ces animaux intérieurs ou nos ombres, notre inconscient qui maîtrise notre vie, qui est aux rênes de notre vie, on va être dans des schémas répétitifs, dans des cycles répétitifs que la vie va nous ramener encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'on pose de la conscience dessus et qu'on récupère le pouvoir sur, eh bien, sur notre incarnation, sur notre pouvoir créateur, etc. Donc ici, Ra, c'est lui qui mène la barque. Et là, l'invitation, c'est ça. Maîtrise de soi, c'est aussi maîtrise de votre barque. Prenez la direction qui vous semble être bonne pour vous. Et
c'est presque un peu comme une initiation là, ce qui vous est proposé. C'est comme si on vous disait que pendant longtemps, vous n'avez pas forcément pris de décision particulière ou que vous vous êtes laissé aller ou vous avez laissé les autres faire des choix, prendre des décisions. Et que là, pour vous, aujourd'hui, il est temps que vous passiez cette initiation et que ce soit vous qui fassiez cette démarche. Cette démarche qui, avec Bina, cette décision, elle peut être prise dans le silence et en conscience. C'est vraiment ça qui va être important. Et ici, on a on a ces oiseaux avec d'un côté un oiseau noir, le corbeau, de l'autre côté la colombe, cet oiseau blanc qui représente aussi nos parts divisées, séparées en nous-mêmes, et de faire prendre cette décision en conscience par rapport à justement tous ces tiraillements intérieurs et tout ce qui est divisé en nous-mêmes, malgré la division en nous-mêmes. Et ensuite, on a la carte du jugement, l'éternité, force morale, renouveau, vérité révélée. Voilà, révélez votre vérité. Faites les choses pour vous, dans votre propre justice intérieure, pour votre justice intérieure. Donc le jugement, c'est aussi la prise de conscience. Et peut-être que là, la prise de conscience, c'est que l'univers, le plan qu'il a pour vous, c'est que vous preniez conscience, et ici avec l'Ujat, d'ouvrir grand les yeux, de voir ici quelle décision est-ce que vous pouvez prendre pour vous et qui sera bénéfique pour vous et que peut-être vous attendez et que vous souhaitez depuis longtemps. Et là, je prends l'oracle des corbeaux et qu'est-ce que je tire? C'est la peur. La peur, effectivement, il y a de la peur. Cette peur, à un moment donné, en fait, ce sera à vous de l'affronter. Ce sera à vous de l'affronter parce que quelque part, la peur, elle fait partie du jeu. Derrière, on a la chance qui sort. La chance, on a la distance. On va en tirer une autre. Hop là. Et on a la liberté. Donc, la liberté, c'est quand même pas mal. Donc, vous avez peur, mais vous êtes soutenu quelque part dans l'invisible. Il y a peut-être des choses à mettre à distance de vous pour vous libérer, pour vous permettre justement cet envolé. Vous voyez ici, on a vraiment ces deux, comme s'il y avait vraiment deux phénix l'un sur l'autre. Là, il y a quelque chose qui a besoin d'éclore. Vous allez retrouver de la liberté par cette décision. Malgré la peur, vous savez que vous êtes soutenu, la chance vous sourit. J'ai l'impression en fait que là, il va y avoir une opportunité pour vous à saisir pour justement que vous puissiez prendre cette décision et faire quelque chose d'important. J'ai vraiment cette impression-là. On va prendre l'oracle alchimique et voir un petit peu ce qui arrive en termes de transformation. C'est invoquer son géant. Invoquer son géant. Alors là, je pense que ça va valoir le coup, vous aussi, que je vous lise un petit peu cette carte. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant, tac, 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 parce qu'il y a vraiment la notion de protecteur dans le géant, celui qui vient, qui nous assiste, qui nous épaule, qui est présent. Alors, attention, je commence la lecture, c'est pas piquer des hannetons. Dans tes choix de vie, sache que la puissance du géant sera toujours à tes côtés pour te porter et te protéger dès lors que les chemins que tu emprunteras seront en parfaite concordance avec ton être. Non mais franchement, c'est fou! C'est fou quand même les amis, j'adore ça, c'est vraiment trop bien. C'est tellement raccord avec toute la guidance, c'est incroyable. Il peut te sembler parfois difficile de croire en toi et certaines de tes ambitions te font peur. La peur qui est juste là. Sache ici que tu n'es pas seul et que tu as à tes côtés la puissance de ce gardien de la terre. C'est un géant qui correspond à ta fréquence vibratoire. C'est par lui que tu trouveras la force de surpasser n'importe quelle épreuve de la vie. En chacun de nous règne un géant. Il te suit et t'accompagne secrètement depuis ta conception, et ce jusqu'à ta mort. Il est d'une extrême discrétion car il respecte ton libre arbitre, mais il s'avère d'une grande générosité dès lors que tu l'invoques pour te soutenir dans des moments difficiles. Il t'apporte de la grandeur car lorsqu'il te porte sur ses épaules, il te permet de voir plus haut, l'Ujat, et plus loin. Au-delà de tous les océans, au-delà de tous les horizons, il t'aide à surpasser tes pensées limitantes et à trouver la force de surmonter toutes tes appréhensions et toutes tes peurs.
Il t'aide à grandir, à acquérir et à assimiler les expériences de vie. Il t'accompagne depuis toujours et te connaît par cœur. À grands pas, il t'aide à franchir les monts et les océans que tu pensais infranchissables. Il t'accepte tel que tu es, avec toutes tes fragilités et toutes tes appréhensions. Il est d'une grande bienveillance et développe de tout son amour et de toute sa force, et t'enveloppe, pardon. Il te relie à la terre, t'apporte ancrage et alignement. Cette carte t'invite aussi à ouvrir ta boîte de Pandore en toute sérénité et pourquoi pas par la même occasion à visiter ton enfant intérieur pour puiser des informations tombées dans l'oubli. Je suis le discret protecteur, je chemine depuis toujours à tes côtés, donc voilà. Bon, bah voilà, c'était son message. C'est vraiment, c'est trop beau. Voilà, encore une fois, je suis pantoise. Et pour finir, on va se finir avec des petits hiéroglyphes. Bon, clairement, on a Isis qui veut sortir, donc on va sortir Isis. Amour et victoire, victoire. Les décisions que vous allez prendre vont être des victoires pour vous. Des victoires déjà d'amour pour vous-même, peut-être aussi pour les gens qui vous entourent. Mais il y a vraiment cette idée aussi avec Isis de magie créatrice, d'être la créatrice de votre incarnation, de ne pas subir les choix des autres. Et on a Thoth juste derrière qui arrive, qui est celui qui transmet toute la connaissance à Isis. Écrire, transmettre. Thoth, c'est aussi c'est le dieu de la magie. Donc ici, ça nous parle quand même de beaucoup de magie créatrice. De magie créatrice et de vous dire que, eh bien, hop, et Sekhmet. Guérison, puissance. C'est un retour, c'est vraiment pour vous ici un cheminement. Ce que vous propose l'univers, c'est de la guérison et retrouver votre puissance intérieure. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Merci d'avoir suivi cette guidance. N'oubliez pas de liker, éventuellement booster cette vidéo et vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Merci beaucoup pour votre présence chaque semaine. Et je vous dis eh bien à jeudi normalement pour une prochaine guidance. Bye bye.